Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cheveux, et oui ça y est, donc c'est une vidéo par rapport à ma coloration au rouge que j'ai dans les cheveux ou qu'il me reste. En tout cas je voulais absolument vous parler de ces deux produits que ça fait déjà peut-être un an que je les ai découverts et franchement c'est une révolution pour moi. Donc du coup je voulais vraiment vous en parler. Si vous avez besoin déjà de connaître un petit peu plus de choses sur mes cheveux, je vous invite à aller regarder mon autre vidéo sur mon parcours capillaire, mon évolution capillaire, où j'ai un petit peu déjà expliqué mon passif en termes de coloration. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous m'excuserez si des fois je me perds un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis obsédée par le rouge dans les cheveux. C'est vraiment quelque chose qui C'est une couleur qui me fait énormément envie, que j'aime beaucoup. Je vous insérerai, vous inquiétez pas, des photos, alors que ce soit de la couleur idéale que j'aimerais avoir un jour dans ma vie. Donc je vous la mettrai quelque part par là. Les résultats que j'ai pu avoir avec les deux produits que je vais vous présenter. Et vous savez que du coup je fais très attention à ce que je mets sur mes cheveux, que c'est très important pour moi, au niveau des compositions également. Je réponds tout de suite à la question, non je n'ai jamais essayé de henné pour le moment. Je n'ai jamais essayé avec les poudres colorantes, ce genre de choses. Quand je suis partie voir ma coiffeuse, donc Lydie Coiffure dans le 19e je crois arrondissement de Paris, à Corentin-Cariou, donc sur la ligne 7, elle m'avait fait la première fois en fait un ton sur ton. Voilà, un ton sur ton pour aller vers du coup du violine, vers ce genre de pourpre un petit peu. Et elle m'avait conseillé qu'une fois que la couleur allait vraiment dégorger et que allait disparaître, d'utiliser deux produits. D'utiliser deux produits de la marque Mulatto Cosmétiques, et c'est de cette marque dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi il faut savoir que je suis très réticente aux recommandations des coiffeurs en termes de produits capillaires. J'adore ma coiffeuse, elle est géniale, elle sait très bien me couper mes cheveux, mais elle utilise des produits de coiffeur, donc notamment L'Oréal, etc. Donc ce ne sont pas les marques clean que moi j'utilise à la maison. Quand elle m'a parlé de cette marque Mulatto Cosmétiques, je me suis fait ouais. Et elle m'a montré le produit. J'ai regardé la composition et on va dire que j'étais assez surprise en fait. Des produits sans parabènes, sans résorcine, sans silicone, sans ammoniac. Donc je ne dis pas que c'est extrêmement clean parce que bien entendu il y a des choses là-dedans qui ne sont pas non plus hyper top pour nos cheveux. Mais encore une fois on en revient au même débat. Selon moi on peut très bien utiliser des produits qui ne sont pas complètement naturels pour nos cheveux, à condition de faire d'autres soins naturels qui vont les préserver entre guillemets. Voilà, ça c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Donc je ne blâme pas ceux qui utilisent des produits non clean. Voilà, si vous voulez, dans la marque Mulatto Cosmétiques, au niveau de la coloration, vous avez à chaque fois un shampoing pour préserver la couleur, pour colorer, et un repigmentant capillaire. Et donc moi tout de suite elle m'a dit voilà, il y a notamment donc du violet, donc c'est le pourpre phénicien, et il y a le rouge de Venise qui se présente comme ceci. Donc je ne sais pas si c'est une marque que vous connaissez, mais je voulais vraiment partager avec vous. Donc c'est un peu une revue slash expérience slash raconte ta vie, voilà. Je vais commencer par vous parler de mon utilisation de ces deux produits. Donc j'ai utilisé ces deux produits à deux reprises pour l'instant seulement, dans le sens où quand je les ai utilisés la première fois j'étais vraiment choquée de la pigmentation que ça va apporter à mes cheveux, vraiment. J'essaierai de retrouver des photos de la première fois où je l'ai fait, mais c'était franchement assez impressionnant, j'avais vraiment les cheveux rouges pour ainsi dire. Et la deuxième fois en fait je l'ai refait parce que je voulais vraiment changer, j'en avais marre en fait d'avoir ces reflets un peu quoi, ces reflets oui un peu marronné miel qui revenaient sans arrêt dans mes cheveux. Et du coup je l'ai refait. Pourquoi je ne l'ai pas refait aussi vite entre la première et la deuxième fois? Parce que je trouve que quand ça a dégorgé, ça ne devient pas quelque chose de moche en fait ou de dégueulasse. Et justement on va en parler parce que je tenais à vous faire cette vidéo maintenant. Car là ça fait 1 mois et demi je crois que je ne l'ai pas refaite cette coloration. Et franchement je ne suis pas en mode il faut que je la refasse à tout prix, mes cheveux c'est la cata. J'ai été toujours satisfaite. Il faut savoir que vous avez du coup le shampoing qui est normalement à utiliser tout le temps, sauf que le seul hic avec ce shampoing c'est qu'il y a des sulfates. Donc du coup c'est un shampoing qui est quand même plutôt agressif, que moi je n'utilise
pas tout le temps, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que je ne veux pas que ça emmêle trop mes cheveux, que ça les agresse de trop. Ok. Le soin repigmentant, donc comme vous pouvez voir en 2 utilisations, je l'ai quand même vidé de moitié. Donc voilà, ça aussi je pense que ça peut vous aider à voir un petit peu. Donc il s'appelle Soin Crème, rouge de Venise, reflet acajou et auburn. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, beurre de karité bio et extrait de fruits. En fait, ils te disent que le côté en fait repigmentant et colorant vient en fait d'une purée de fruits qu'ils ont eux-mêmes du coup fabriquée. Il faut savoir que cette marque fabrique ses produits en France. Donc ça pour moi c'était également un point positif. Sans parabènes, sans silicone, sans ammoniac, sans résorcine. Je vous mettrai dans la barre d'infos de toute façon les compositions. Je vous mettrai également tous les liens en fait que je vais pouvoir trouver sur internet où vous pouvez vous procurer ces 2 produits. Il me semble que moi les deux je les avais trouvés pour 28 €, donc je trouve que ça reste quand même raisonnable pour des produits colorants qui abîment beaucoup moins les cheveux que d'autres produits. On en vient maintenant à cette question, pourquoi est-ce que je dis qu'ils abîment beaucoup moins les cheveux? On est d'accord, on ne va pas se mentir, ça reste quand même une agression entre guillemets que l'on fait à ses cheveux. Néanmoins, je n'ai pas eu plus de casse, plus de fourches, de problèmes particuliers avec mes cheveux une fois que j'ai appliqué ça. Mes cheveux sont de nature sec. Donc oui, une fois que j'ai fait ça, j'avais les cheveux secs. Mais je veux dire, ce n'est pas à cause de ce produit que j'ai eu les cheveux secs. Et ça je le sais parce que je connais déjà mes cheveux. Donc du coup, pour moi, à chaque fois qu'on fait quelque chose de colorant ou de lissage ou quoi que ce soit, il faut connaître les conséquences que ça peut avoir sur ses cheveux pour ensuite vraiment anticiper déjà un petit peu cette agression qu'on leur fait. Très sincèrement, aujourd'hui, ce sont des produits que je recommande à 110%. Je les ai déjà recommandés à une amie à moi à la danse et elle est vraiment super contente. Il faut savoir que cette fille, elle utilise également des produits naturels. Enfin, elle fait ses masques à la maison, tout ça. Bref, je suis en train de me perdre, vous voyez. J'essaye de faire bien, mais des fois c'est un peu compliqué. On va dire qu'à la fin de chaque semaine, comme aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes dimanche et j'ai attendu, je voulais absolument vous filmer la vidéo avant d'aller me laver les cheveux. Mes cheveux là sont sécos, mais encore une fois ce n'est pas à cause de la coloration, c'est parce que chaque semaine il faut renouveler sa routine au niveau de l'hydratation. Je vous ai filmé justement lorsque j'appliquais en fait donc le repigmentant capillaire, voilà, quand est-ce que je l'appliquais. Donc vous allez avoir besoin de gants, ça c'est clair. Il faut faire attention, vraiment attention, parce que, comment vous dire, ça tâche. Ça s'en va, mais ça tâche quand même. Donc moi mes bubbles étaient blancs, donc j'essayais vraiment de faire attention, de ne pas en mettre trop sur l'évier ou au pourtour de l'évier. Donc j'ai mis en fait une serviette qui allait me servir expressément pour ça. Et du coup j'avais des taches sur ma serviette, mais bon après vous passez ça à la machine et normalement ça s'en va. Donc on nous dit que c'est pour cheveux naturels et colorés. Au niveau de l'odeur, et ça c'est vraiment un plus parce que franchement quand on sent les colorations du commerce qui puent l'ammoniac ou qui puent les trucs chimiques, et ben là franchement ça sent les fruits en fait. Et c'est ça qui est juste ouf, ça sent les fruits, ça sent la cerise. Moi je trouve que ça sent la cerise un peu. Ils nous disent qu'il faut laisser poser le soin repigmentant 15 à 20 minutes. Mais moi je suis un schlag, moi je suis abusée comme nana, c'est-à-dire que la première fois j'ai oublié en fait. Je regardais un épisode de série pour vous raconter ma vie, hashtag je raconte ma vie, et en fait du coup j'ai laissé 40 minutes. Quand je m'en suis rendu compte j'étais paniquée, j'étais en mode oh mon dieu comment je vais faire. Le résultat était juste trop bien, j'étais super contente parce que là j'avais vraiment du rouge dans mes cheveux. Et la deuxième fois que je l'ai fait, voilà, qui ne tente rien à rien, moi j'ai laissé 1 heure. J'ai laissé 1 heure. Pourquoi j'ai laissé 1 heure? Bah franchement, si vous voulez, là cette fois-ci j'avais plus ces reflets blonds, j'en avais moins. Et je voulais vraiment que ça imprègne au maximum en fait. On en vient du coup à un des derniers points que je voulais aborder avec vous par rapport à ces produits-là. Ça va s'adapter, enfin la couleur que vous allez obtenir dépendra de la couleur de base de vos cheveux. Plus vous avez les cheveux foncés et plus ce ne sera que des reflets ou du ton sur ton, mais vraiment qui sera léger et discret. Voilà. Plus vous avez les cheveux clairs et plus par contre vous allez avoir la couleur qu'il y a dans le tube. Oui.
Si vous avez vraiment une couleur de cheveux claire, je vous conseille de laisser poser 20 minutes comme c'est écrit. Si vous avez des cheveux foncés, vous pouvez y aller, hein, clairement. De toute façon, vous allez voir que des photos normalement auront apparu tout au long de cette vidéo pendant que je vous parle, où je vous mets du coup les résultats, donc le jour même où je l'ai fait, une semaine, enfin pas le jour même mais avant le premier shampoing, voilà, et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de reprendre des photos pour vous montrer ce que ça donnait à force de dégorger. Parce que à chaque lavage, ça dégorge. Donc ça, je vous préviens. Évitez d'aller à la piscine tout de suite, clairement. Moi là, ça y est, ça a fini de dégorger et c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour vous faire cette vidéo et pour vous en parler. J'ai fait ça le 11 avril. Nous sommes le 29 mai. Et voilà ce qu'il me reste en fait dans mes cheveux. Donc vous avez vu la différence entre la photo avec un rouge vraiment qui se voit et là du coup ce qu'il me reste. Donc là j'ai vraiment plus que des reflets. J'ai plus que des reflets qui tirent un peu du coup sur le... à certains endroits je trouve, là vous verrez plutôt bien je pense, à certains endroits vers le cuivré. Voilà, donc je vous l'ai dit. Et pourquoi moi je le refais pas? Tout simplement parce que ça ne me dérange pas en fait d'avoir cette différence de... Si vous voulez, d'avoir maintenant ces reflets comme ça, je trouve pas ça moche du tout. Si vous voulez vraiment conserver votre rouge, je vous conseille de le faire vraiment souvent, donc c'est-à-dire peut-être toutes les 2 semaines au départ, puis ensuite une fois par mois vous pouvez espacer. Mais bon, comme la bouteille, si vous avez beaucoup de cheveux comme moi, la bouteille se vide quand même assez vite. Et j'ai bien insisté sur les pointes, j'ai insisté aussi sur les racines, mais comme je vous l'ai dit, j'ai une base très foncée. Et du coup, au niveau des racines, ça m'avait vraiment donné que des reflets. Voilà, j'avais vraiment eu que des reflets. J'étais pas forcément déçue parce que je savais que ça allait pas non plus changer totalement ma couleur de cheveux. Mais ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que du coup ça me faisait une sorte de tie and dye rouge. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment joli. Je ne l'ai pas réutilisé ce shampoing. Est-ce que vraiment il conserve la couleur? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit, si vous voulez... comment dire, je ne pense pas qu'il soit indispensable dans l'achat des deux. Je pense qu'il va plutôt protéger, si vous voulez, votre couleur. Sans ammoniac, sans eau oxygénée, sans silicone, sans parabènes, pH neutre, 92% d'origine naturelle. Dedans, on a du beurre de karité bio, mica, donc c'est un minéral qui apporte de la brillance, de l'huile de tournesol bio, purée de mûre et de cerise. Voilà. Il faut savoir qu'il existe énormément de teintes quand même dans cette gamme-là. Donc là, je vous présente le rouge, mais il y a du violet, il y a le bleu pour neutraliser aussi les reflets blonds ou orange, je crois, pour les blondes. Il y a du blond, il y a du marron également. Donc voilà, je vous mettrai également le site de Mulatto Cosmétiques dans la barre d'infos. Moi c'est des produits que j'ai découverts grâce à ma coiffeuse et je suis vraiment super contente, donc je voulais vraiment le partager avec vous parce que je trouve que c'est quand même une solution qui est pas mal du tout pour les cheveux. Ça agresse pas votre cheveux, je dirais pas que vos cheveux sont tout doux et sont revigorants de santé comme si on avait fait un henné, ce n'est pas pareil non plus, on est d'accord. Mais je trouve que moi je n'ai pas eu de problème en fait avec mes cheveux après leur utilisation et je continuerai à utiliser. Je pense que le prochain achat que je ferai ce sera pour le violet parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je pense que ça se voit plutôt que j'ai une passion pour le violet. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas vraiment à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Facebook également. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider et vous répondre par rapport à ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Feelings for
feelings for you.